Notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir ta parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, pour guérir les corps, guérir mon âme, instruire-moi, motive-moi, donne-moi, un équerre pour comprendre, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, m'hommage de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès, après progrès, nous marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Laisse-nous lire la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er. Vous pouvez trouver? Amen. Voilà veut dire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, nous pouvons continuer nos séries dans le Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons montré un typique don spirituel. Et comment la Bible montre nous, il y a 9 dons spirituels. Ça veut dire que don, c'est un cadeau que le Saint-Esprit vient déposer dans nos cœurs, le moment qu'il nous a accepté le Seigneur Jésus dans la vie. Amen. Même nous sentis, même nous pas sentis, ce cadeau-là, ce don-là, est déjà dans notre esprit, déjà dans la vie. Et la Bible dit nous comme ça, on va nous faire lire là, il dit comme ça, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul peut dire comme ça, à un chrétien, à un quelqu'un qui fait croire dans le Seigneur, qu'il ne faudrait pas rester dans l'ignorance concernant un don spirituel. Parce que quand on dit dépose quelque chose dans les guerres, on ne peut pas sentir non rien. Amen. Il paraît que moi, il y a un cerveau. On ne peut pas sentir qu'il y a un cerveau. Mais la science dit qu'il y a un cerveau. À cause de ça, on croit qu'il y a un cerveau. Mais on ne peut pas sentir qu'il y a un cerveau. Mais dans quelque chose spirituel aussi, il paraît. Quand on dit qu'il y a quelque chose dans la vie, ne pas sentir ce pas dans la vie. À cause de ça, l'apôtre Paul,
à travers la parole de Dieu, il montre nous qu'il y a quelque chose, il y a un cadeau qui bon Dieu dépose dans la vie. Et l'apôtre Paul dit comme ça, vous parlez que je suis ignorant là, vous parlez que je ne suis pas connu là, mon vie, que je connais qu'il y a un don qui le Saint-Esprit finit déposer dans ce cœur. Et il continue de dire comme ça, longtemps, nous te laissons entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Il veut dire longtemps avant qu'il ne connaisse le Seigneur. Nous servons à une idole muette, muette veut dire qui ne pas causer. Et il veut faire référence à sa Dieu qui nous peut servir maintenant là, sa Dieu là, il cause. Il n'est pas un Dieu qui est muet, il va rester tranquille, il cause avec nous, et c'est nous qui besoin apprendre, être souple à la voix de Dieu, pour nous capables d'entendre qui bon Dieu peut dire nous. Et le Seigneur il cause avec nous tous les jours, c'est nous qui n'est pas assez souple pour capter ce qu'il veut dire nous. Et pour nous capables comprendre ce qu'il bon Dieu veut dire nous, et nous besoin, comme on nous disait la dernière fois, nous besoin mort selon l'esprit. Il ne faudrait pas nous pas mort selon la chair, nous devons mort selon l'esprit. Il ne faudrait pas nous vivre tracas. Il ne faudrait pas nous vivre dans le doute, nous sommes dans la crainte. Nous besoin vivre selon l'esprit. Nous besoin croire dans la parole de Dieu. Nous besoin obéir à ce qu'il bon Dieu demande de nous faire. Amen. Et là, ça a montré qu'il est mort selon l'esprit. Et là, quand bon Dieu pour cause avec nous, nous voit assez souple pour nous capables d'attendre sur la voie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et la dernière fois, nous disons qu'il y a un peu ces trois premiers dons-là, que la Bible montre nous, et il dit comme ça, il y a une parole de sagesse, parole de connaissance et le don de la foi. Ces trois dons-là, nous disons, c'est un peu en détail la dernière fois. Et ce matin, pour continuer là même, et il y a trois des autres dons encore, parce qu'il y a 9 dons, on va être capable de mettre tout un seul coup. Et ce matin, nous avons trois dons ensemble. Nous avons un petit livre qui s'appelle don appliqué, de nature, et qui je peux faire dans la vie. Et ce matin, nous avons un petit livre qui s'appelle les dons de guérison. Amen. Nous avons rappelé la dernière fois, un petit peu de parole de sagesse, c'est qui vini, c'est qui va vivre capable de ça à travers YouTube, parce qu'ils m'ont enregistré le poster, comme ça, je ne vais pas perdre. Amen. Et ce matin, nous avons la Bible dit le don des guérisons. Là aussi, pareil, le don c'est un cadeau qui, bon Dieu, finit déverser dans nous, et là, il cause le don des guérisons. Nous ne pouvons pas dire comme ça, parfois, on ne peut pas penser, on ne peut pas dire, moi-même, je peux faire face à une maladie. C'est-à-dire, la Bible dit comme ça, et le Saint-Esprit finit déverser le don des guérisons dans la vie, oui. Le don des guérisons, il est déjà là, mais c'est nous qui devons prendre comment servir, comment déclencher. Et qui ça veut dire le don des guérisons? Le don de guérison veut dire la puissance de Dieu est manifestée à travers de nous et le malade est guéri. Il simple, ça vous trouvez? La puissance de Dieu est manifestée à travers du monde et il est là, pas du monde qui est malade, vous êtes guéri. C'est une puissance surnaturelle qui est le Saint-Esprit de nous, amen, à travers ce don. Et il est là, du monde, votre santé est restaurée. Ce qui est malade doit être guéri dans ce décor au nom de Jésus. Et ça veut dire aussi, nous ne pas servir par une méthode naturelle. Quand dire méthode naturelle, veut dire ni la tisane, ni médicaments. Hein? Nous ne pas servir ça pour nous capables d'apporter guérison du monde là. Il peut dire comme ça, la puissance de Dieu. Une puissance qui n'est pas naturelle, une puissance qui est surnaturelle, qui est manifestée à travers de nous. Et il est là, quand qui est malade, doit être guéri à travers ce don-là. C'est ça qu'appelle le don des guérisons. Nous venons, comment dire, nous venons un instrument dans la main de Dieu. Bon Dieu a envie de guérir un démon à travers de nous. Et là, il manifeste ça don-là, et là, ce démon-là, il est guéri. Alors, si on dit guérison, il peut cause guérison au pluriel, veut dire qu'il y en a plusieurs guérisons. Qui libère dire? Il y a la guérison physique. Si vous l'amenez, il y a un problème, ou les pieds, il y a un problème, dans l'écho, il y a un problème, dans la tête, dans le cerveau, il y a un problème. Là, il peut cause la guérison physique. Amen. Ça veut dire que bon Dieu est capable de guérir le cerveau, il est capable de guérir la tête, il est capable de guérir l'écho. C'est une petite chose qui ne va pas fonctionner dans le poumon, dans l'intestin, dans l'estomac. Bon Dieu est capable de guérir, dans la main, dans les pieds aussi. C'est ça qu'on appelle le physique. Et aussi dans l'âme. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas nous ignorer là aussi. Puis quand nous cause de la guérison de l'âme, nous causons ça en détail. Et la guérison de l'âme, il est très très important. Qui veut dire la guérison de l'âme?
dans l'âme, la Bible dit nous dans 3 parties. Nous trouvons ça dans 1 Thessaloniciens. Dans le corps, l'âme et l'esprit. Il ne faut pas nous penser c'est ce que nous pouvons trouver dans la grâce quand nous vivons là, c'est ça même qui existe. Non. Et dans nous l'esprit, et dans nous l'âme, et dans nous le corps. Il y avait pareil comme un disef. Et dans le jaune disef, et dans le blanc disef, et dans la coque. Amen. Qui veut dire par là, nous l'esprit dit qu'il y avait pareil comme ça jaune disef là. Nous l'âme dit pareil comme ça blanc disef là. Et la coque disef là dit pareil comme nous le corps. Et si nous sommes capables de dire ça comme ça, nous disons comme ça, nous aimons l'esprit avant tout. Nous pas le corps, nous pas l'âme, nous aimons l'esprit. Nous aimons l'esprit qui peut vivre dans le corps et nous aimons une âme. C'est comme ça que nous aimons dire ça. Veut dire, comme on peut dire, c'est pas la sœur Belinda. Comme on dit Belinda, c'est pas ce corps qui appelle Belinda là. C'est la personne qui habite dans ce corps là qui appelle Belinda. Amen. Et c'est ça qu'appelle l'esprit. Sur l'esprit, il vit de ce corps. C'est-à-dire que l'âme veut dire un sentiment, l'émotion, un désir, une volonté. C'est ça qu'appelle l'âme. Et parfois, il est capable d'arriver, qui va dire dans le passé, il est capable de gagner un choc, de faire face à un mauvais événement. Et il est là, je sens que je suis blessé dans cette âme. Et comment, dans le monde, c'est ça, les cœurs brisés. Et c'est ça même qu'il appelle ça, une âme malade. Et bon Dieu est capable de guérir cette âme. Et là, quand l'âme est guérie, toute la tristesse disparaît, tout le tracas envolé. Et là, où trouve regain ou la joie, regain ou la paix, regain ou le repos. Là, on connaît qu'il y a une âme en bonne santé. Et ça, quand nous proposons l'âme, nous proposons scientifique en détail. Mais toujours est-il, nous pouvons exposer ça, qu'il y a différentes guérisons avec bon Dieu. Bon Dieu pas guérit nous les corps, mais il guérit nous l'âme aussi. Bon Dieu a envie qu'il nous la soit manifestée. Il a envie qu'il nous épanouisse de nous les corps. Amen. C'est ça qu'appelle le don de guérison. Et il y a aussi différentes façons que le don est capable de manifester pour apporter la guérison à Banjimoun. Et comment nous connaissons dans l'imposition des mains, la Bible montre nous dans l'onction d'huile, et la Bible montre nous en écoutant la parole de Dieu, et nous sommes capables d'être guéris. Nous pouvons ça verser là. Amen. Et ça montre nous, à cause de ça que la Bible dit nous, le don des guérisons. Il ne veut pas dire le don de la guérison, mais le don des guérisons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de guérison, et il y a plusieurs types de guérison. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire la raison qui fait un don spirituel opérer dans la vie, c'est la première raison, c'est que bon Dieu lui opère ça dans la vie pour lui capable de glorifier lui-même. C'est pour glorifier bon Dieu qu'il y a un don de manifester. Ce n'est pas pour glorifier la médecine. Quand nous dire le don de la guérison, à cause de ça qui me fait dire d'aller là, qui ne pas servir de médicament, ne pas servir la tisane pour avoir une guérison à un petit monde. Amen. Mais la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu est manifestée à travers de nous par le don de guérison. Et il est là, ce monde-là, qui est guéri. C'est ça qu'appelle le don de guérison. Et il est là, quand ça passe comme ça, la raison c'est que le miracle est arrivé pour capable glorifier bon Dieu alors. C'est bon Dieu qui besoin de gagner la gloire, pas docteur, pas la médecine, pas médicament. Amen. Et deuxièmement, c'est pour confirmer le message de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous trouvons que bon Dieu qui guérit. Nous trouvons que bon Dieu montre-nous que Jésus-Christ finit payé pour nous capables de venir de l'écho en bonne santé pour se mettre sûr, ce l'écho finit cassé. Et là, quand bon Dieu est manifesté à travers la guérison, il confirme sa parole. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et troisièmement, nous sommes capables de dire aussi qui bon Dieu a envie d'exprimer sa compassion vis-à-vis d'un monde qui est malade. Amen. Il est content ce peuple, il est content ce bon enfants, et quand ce bon enfant passe par un moment difficile, bon Dieu il a, à travers sa don de guérison là, il montre qu'il a la compassion pour son peuple. La compassion veut dire, il ne veut pas dire qu'il s'aggrain un monde dans l'état qu'il était. La compassion veut dire qu'on s'aggrain un monde dans l'état qu'il était, mais ou faire quelque chose pour tirer là-dedans. C'est ça qu'on appelle la compassion. Et bon Dieu, lui, il a sa puissance, il a sa capacité là. Quand il trouve un quelqu'un qui est malade, sa compassion manifestée envers sa quelqu'un là, il trouvait qu'il état il était. Bon Dieu comprend quand pas un problème. Il ne faut pas penser que bon Dieu est insensible.
Bon Dieu n'est pas insensible. Bon Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de compassion. La Bible dit nous comme ça, il comprend toutes nos bonnes faiblesses. Mais dire là, quand nous pouvons sentir nous tristes, bon Dieu comprend. Là, quand nous sentir nous dans l'état, que nous découragés, nous n'avons pas, bon Dieu comprend. Amen. Et il est là, il manifesté sa don de guérison là, et pas ce don de guérison, mais tout ça, don là, il manifesté ce don pour être capable de montrer sa compassion vis-à-vis de son peuple. C'est pour ça, c'est une raison qui fait bon Dieu manifester un don spirituel à travers ce enfants. Et une autre raison aussi nous capables de donner, c'est pour qu'ils soient des enfants de Dieu, se grandissent dans la foi. Quand je trouvais que bon Dieu compte en eux, quand je trouvais qu'il était saint, moi tu crois bon Dieu va faire un pour moi qui me fait pécher, moi qui me fait mauvais, qui est saint, bon Dieu guéris-moi. Qui arrivait là, ça déclenche une petite chose, vous dites, bon, plus sérieux avec bon Dieu, c'est-à-dire, parce qu'il m'a trouvé qu'il est content de moi, m'a trouvé qu'il y a une compassion pour moi. Amen. C'est pour ça, c'est une raison qui fait bon Dieu il manifester ce don à travers de nous. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous allons prendre l'exemple ensemble. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Le verset 6. À la maison, nous avons lire tout le chapitre. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. Vous le trouvez? Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Là, cet instant, si nous lisons tout le chapitre à la maison, nous pouvons comprendre ce qui. En gros, ce qu'il est capable d'expliquer, c'est qu'il y a un petit qui est boiteux, et ce cheville pas si bon, il est mort boiteux. Et là, boiteux de naissance, ça, la Bible dit nous. Il est assis contre le temple, il demande s'arrêter. Et il y a tant qui m'a donné un petit casque qui est capable de se manger ce bord, parce qu'il est appuyé, il n'est pas capable de travailler, il est invalide. Et il y a un jour que Pierre et Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, le type rentre dans le temple, et le temps que tu rentres dans le temple, je trouve cet homme précisé que demande s'arrêter. Et quand le boiteux fit pour Pierre et Jean, il s'attend que Pierre et Jean deviennent un petit casse. Mais la Bible dit nous comme ça, Pierre et Jean, je te dis, fixez ce regard, je te dis, guette-nous, ça dit, dire, donne-moi de l'attention. Et là, boire qu'il n'a pas les autres, et là, Pierre te dit comme ça, mon pénal, ni l'argent, ni l'eau. Vous connaissez, il vous fait sentir que ça. Vous connaissez ça? Mon pénal, ni l'argent, ni l'eau. Mais ça sortit de la Bible, ça. Amen. Il dit, mon pénal, ni l'argent, ni l'eau pour de toi. Mais ce qui moyena, mon capable de toi. Ça montre nous le don de guérison là. Qui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tout ça là. Ça veut dire, ça cadeau qui moyena là, mon capable de porter ça avec toi. Qui cadeau ça? Le cadeau de la guérison. Et la Bible dit nous comme ça, un seul coup. Il levait, pendant de bien coup de nez pour lever, il levait, il sautait, il pilait, il louait bon Dieu, sur ses vies, il ferme, sur les pieds guéris. Pour ça, c'est ça qu'appelle le don de guérison. Et ça, nous tous qui là, nous tous qui croient dans le Seigneur Jésus, maintenant ça doit dans la vie. Et pour nous capables de connaître quand on est pour manifester, il faut nous faire l'expérience. Si arrivé de trouver un cas, un quelqu'un qui est malade, priez pour lui, imposez les mains, on vous trouve la puissance de Dieu manifestée. Vous êtes capable de faire ça. Parce que Jésus-Christ dans Bob, chapitre 16, verset 16, qui dit voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, et chasseront les démons, parleront des nouvelles langues. Après, dernier qui dit ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça veut dire que ça ne va pas réserver pour une seule catégorie du monde, il faut réserver pour tout un enfant de Dieu.
Ou capable trouve ça don-là actif dans la vie quand vous priez pour un quelqu'un qui est malade. Et là, vous nous comptez, c'est extraordinaire, ça, hein? Ça don-là est manifesté contre une guérison. Amen, merci Seigneur. Et là, comment le fait que je dire là, la raison qui fait bon Dieu, il manifeste un don, c'est pour glorifier bon Dieu. La Bible dit comme ça, il peut morcer, il peut sauter, il peut louer bon Dieu. Il peut montrer que bon Dieu est plus grand que tout bon Dieu, de réciter moi, bon Dieu fait ça pour moi. Et c'est bon Dieu qui gagne toute la gloire. Amen, merci Seigneur. Nous vous mettons un deuxième exemple dans Actes des Apôtres, même le chapitre 28. Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 8. Vous pouvez trouver? Amen. Voilà vous dire. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Amen. Là aussi, je suis capable de lire tout le chapitre à la maison, le chapitre 28. Là, ça montre nous qui l'apôtre Paul, qui fait 3 mois loin de l'île, qui s'appelle l'île de Malte. Et quand il finit dans cette île-là, et c'est un petit qui s'appelle Publius. Ce papa qui est malade, ce papa qui gagne la fièvre, ce papa qui gagne la dysenterie. La dysenterie veut dire il y a la selle, diarrhée et dysen. C'est ça qu'appelle la dysenterie. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'intestin, ça, un malade dans l'intestin. Il y a une gastro-entérite qui a empiré, qui vient comme ça. Et le père de Publius, qui est malade, qui gagne sur la fièvre avec sa dysenterie là. Il y en a Paul final vers lui. Paul finit prier pour lui, Paul finit poser les mains, la Bible dit comme ça, il finit être guéri. Et quand il finit être guéri, ça coup là, la Bible dit comme ça, là-dessus vers les autres malades de l'île, et il fut guéri. Ça coup là, il est dans une quintantière qui le père de Publius finit être guéri. Ça veut dire ça montrer qu'il, même pas de médicaments, pas fin faire rien dans la vie, ça Michel là. Sur la fièvre, il reste comme ça même, sur la dysenterie, il reste comme ça même. Mais pour la puissance de Dieu qui vient manifester à travers de l'apôtre Paul, le père de Publius, il gagne sa guérison. Et quand il gagne sa guérison, ça, il glorifie bon Dieu dans sa ville-là, et bien les autres timons qui sont malades, je viennent vers l'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul prier pour eux. Et la Bible dit que l'apôtre Paul priait pour eux, je tout finit guéri. C'est un livre, ça. Tout ça, quand timons qui sont malades là-dedans, je tout finit guéri à travers la prière de l'apôtre Paul. Ça montre nous qu'appelle le don de guérison. Ça, c'est actif dans la vie de l'apôtre Paul. Vous trouvez là? Et là, la guérison est manifestée. Ça montre nous, à cause de l'apôtre Paul, il ne faut pas nous ignorer nous savons don là. Nous tout est dans ce don là. Il ne faut pas nous penser, ça nous sentit un don de guérison dans moi. Pas, mais c'est un senti, il a même. Croyez parce que la Bible dit il a même. C'est ça même qui a assez. Quand nous marchons avec le Seigneur Jésus, il ne faut pas nous penser. Nous devons sentir quelque chose pour dire que ça veut dire qu'il vraiment exister. Non. Nous devons croire de ce que la parole de Dieu dit à nous. Et si la Bible dit il a, veut dire il a même. Nous sentir, nous pas sentir, ça va rentrer là-dedans. Ça. Nous devons croire parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vraie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et la Bible dit tout ça va dire là, tu as guéri ça jour-là. Et nous avons d'autres versets encore dans Luc, le chapitre 5. Nous avons une troisième instance, comment ça don l'a manifesté. Luc, le chapitre 5, le verset 17. Luc, le chapitre 5. Le verset 17. Vous trouvez? Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen, amen, amen.
là nous trouve une autre instance que sa don de guérison est manifesté. Là nous trouve ça manifesté à travers le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit à nous, Jésus s'est bien enseigné. Amen. Jésus n'est pas juste prêché, mais il enseignait. Enseigner veut dire, il expliquer. Il rentre dans tout détail qui besoin afin qu'il comprenne quelqu'un qui peut écouter, de comprendre qu'il finit de retirer. Amen. C'est ça qu'on appelle enseigner. La Bible dit nous comme ça, c'est dans le docteur de la loi, qui sont dans le village de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de Ticassis, de Ticassis. Et la Bible dit comme ça, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et ça, laisse-nous comprendre, toutefois, Jésus-Christ peut enseigner la guérison. À cause de ça, don-là finit déclenché. Amen. Jésus-Christ, il va dire, il a pouvoir pour guérir, bon Dieu est capable de guérir. Et dans les explique là, les causes de la guérison, la Bible dit comme ça, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ça veut dire, les temps, là, tu peux écouter la parole de Dieu, tu es capable de venir dans un petit qui est malade, dans sa synagogue là, dans sa salle là, et le moment qu'ils se disent, écoute Jésus enseigne de la guérison, ça don de guérison est manifesté et je t'ai guéri dans une place. Amen. À cause de ça qu'il est très important, quand on écoute la parole de Dieu, on besoin faire vos pensées avec tout qui se dit haut. On besoin ouvrir les guerres pour écouter la parole de Dieu avec attention. Amen. Et quand on écoute la parole de Dieu avec un cœur ouvert, attentivement, il est capable d'être ou persister tranquillement pour son sinon, il y a une guérison, il y a un miracle à traverser. Les temps où la case t'as l'air ou boire le bon ça. Et les temps ici, là, il y a quelque chose qui vont opérer dans la vie. À cause de ça, nous besoin faire nous penser quand nous vivons dans la présence de Dieu. Faire nous penser à quelque chose qui est dehors. Nous concentrer dans la présence de Dieu. Parce que nous vivons à la rencontre du Seigneur. Et quand nous vivons à la rencontre du Seigneur, le Seigneur a quelque chose pour dire nous. Alors c'est si nous pensons pas là. Quand il peut causer avec nous, mon multimédia est là, bon Dieu, il peut causer, nous qui sommes capables de pas réciter en dit. Mais quand nous les cœurs ouverts à la parole de Dieu, parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est sa parole ça. Il est capable de servir sa parole là, il cause avec vous. Une seule parole parfois, nous sommes capables de presser le temps, une seule parole capable de transformer la vie. Une seule parole, une seule comme ça, c'est un déclic dans vous, hein, ouais, extra saint, bon Dieu qui cause avec vous quand même ça. Mais ça montre nous que la puissance de Dieu qui opère quand il a sa parole qui peut presser, qui peut enseigner. Et nous besoin, garde sa bonne habitude là, nous faire nous penser à quelque chose qui est haut, et nous ouvrir les cœurs, nous donner toute notre attention à la parole de Dieu. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et il y a là beaucoup de miracles arrivés, beaucoup de guérisons arrivées comme ça. Vous êtes capable de venir avec une douleur, vous êtes capable de venir avec un léger lourd. Et donc, vous dites, vous me laissez, c'est la joie qui est arrivée là. Bon Dieu vient agir là où la vie. Parce que quand vous vivez dans ce présent, vous n'avez pas bien droit de ressortir pareil quand tu rentres. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et si vous êtes un malade et vous priez pour eux, quand vous priez pour eux, vous trouvez eux guéris. Je peux faire ça dans l'expérience. Vous ne pouvez pas se dire, écoutez, et je dis, laisse bon Dieu servir eux, parce que bon Dieu est capable d'envoyer un petit malade dans votre chemin. Bon Dieu, bon, très jeté un petit malade. Ça veut dire que, bon, on ne peut pas faire non rien, n'amène l'église, laisse passer, prier pour lui. Ça c'est beau, mais de suite là, on the spot là, on est capable de prier pour Dieu là ou même. Et quand on peut prier pour Dieu, on trouve ce qui est guéri. Bon Dieu réévolue dans une situation comme ça en beau, on trouve sa don de guérison a été manifesté, il est capable d'un signe qui a un ministère de guérison. Mais c'est comme ça que ça déclenché, c'est comme ça que vous parlerez de ça. Un petit peu malade, vous priez pour lui, vous dites bien. Un autre encore, bon Dieu, mais semaine, vous aurait prié pour lui, vous dites bien. Ça montre un signe qui, bon Dieu, fait de nous un ministère de guérison. Amen. Il est capable. Oui, dans ce ministère-là, dans la vie, ou qui ne va pas connaître. Mais ce matin, laisse-nous conscients de ça, là. Laisse-nous détruire cette ignorance-là. Laisse-nous remplir de la connaissance qui, bon Dieu, fait mettre un don spirituel dans la vie pour nous capables d'aider les autres. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous pourrions un autre don. Veut dire, oui, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, toujours, le don d'opérer des miracles. C'est-à-dire, là, nous finissons cause pour les dons des guérisons. Maintenant, nous faisons cause le don d'opérer des miracles.
Là aussi, c'est une puissance surnaturelle qui est manifestée par le Saint-Esprit pour faire quelque chose qui est impossible, devient possible. Donc la différence là, le don des guérisons, il amène la guérison, une guérison que tout le monde a remarqué qui est bon Dieu de faire ça. Mais le don d'opérer des miracles, il vient une autre qualité. La puissance de Dieu manifestée, et bien quelque chose qui te paraît impossible, ça va quelque chose là vient possible. Amen. Et là, comme ça, quelque chose là vient possible, ça met tout dans une admiration extraordinaire. Quand on dit ça, c'est bon Dieu qui a fait ça. Amen. Et ça mot miracle là, comme nous ça mot là en grec, pardon, c'est le mot dynamis. Dynamis en anglais veut dire act of power. En créole veut dire bonnes œuvres puissantes. C'est ça qui veut dire miracle. Bonnes œuvres puissantes qui bon Dieu manifesté. Et il y a aussi une démonstration visible de la puissance de Dieu qui est déclenchée dans le monde naturel pour montrer la supériorité de Dieu dans le diable. C'est ça qu'appelle miracle, le don des miracles. Vous voyez, il n'est pas pareil comment le don de la guérison. L'exemple que nous sommes capables de prendre, nous trouvons une paralysée, mais aussi. Nous trouvons un mort ressuscité. Nous trouvons un petit monde qui patine à l'armée, sur l'armée poussée. Ça existe, hein? Quand nous vécons ça, ce n'est pas un film science-fiction, là. Nous vécons la puissance de nos Seigneurs. Nous vécons la puissance de Jésus qui est capable de faire. Il ne faut pas nous sous-estimer, bon Dieu. La Bible vient d'appeler un non-nier qui est impossible avec bon Dieu. Non-nier veut dire non-nier. Il ne faut pas vous penser qu'il y a une situation que vous pouvez faire face. Vous dites, ça n'a pas encore, bon Dieu, pas pour faire non-nier pour moi. Non! Vous pouvez tromper vous-même. Bon Dieu est capable de faire tout ce qu'il a envie de faire dans la vie. Et vous n'êtes là pour coopérer avec lui, là vous trouvez sa puissance déclenchée. Et quand il y a une délivrance de mon esprit mauvais, ça aussi c'est pas un miracle ça. Quand Jésus-Christ fait multiplication du pain et des poissons, amen, 5 du pain et des poissons, 5000 hommes mangés, c'est un miracle ça. Amen. Et là aussi, pas fait une compte de madame, pas fait une compte de enfants, si vous mettez tout ça ensemble, il est capable d'arriver à 10 000, 11 000 petits. Avec 5 du pain et des poissons, tout ça, tu là dans ça. Comment on arrive ça? Et la Bible dit, tu restes tout. Vous allez remettre dans la panière et ramasser, allez. C'est ça qu'appelle un miracle. Ça appelle ça le don des miracles. C'est ça, jour quand Jésus-Christ est pressé, si vous avez un petit monde devant lui, arrivé à l'aile, comme ça, vous êtes dans le manger, c'est le don des miracles qui s'est manifesté. À cause de ça, ça s'intipète, ça des poissons-là, ils multipliés. C'est là que tout le monde est capable de manger. Amen. Et nous trouvons Jésus-Christ calmer la tempête. Une tempête levée dans la mer, de tout peut grimper, des lobés rentrent dans le bateau. Jésus-Christ n'est que levé, mais calmer sa tempête-là. C'est un miracle, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui met tout dans l'admiration. C'est tort. Ça c'est bon Dieu qui a fait ça. C'est ça même qui a fait le miracle. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous retenir l'exemple de la parole de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 15. Matthieu, le chapitre 15. Le verset 30. Matthieu, le chapitre 15. Le verset 30. Matthieu, le chapitre 15, le verset 30, voilà vous dire. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Là, nous trouvons une instance que ça, un miracle a manifesté, et la Bible dit nous comme ça, une boiteuse je mange bien, une muet je causais. C'est ça qu'on appelle le miracle, parce qu'ils se mettent tout dans l'admiration. Et quand il tient estropié, c'est ça qui me content, arrête-moi, mille scientifiques là, parce que
Ça, il y a une affaire qui est vraiment extraordinaire. Qui veut dire un estropié? Un estropié veut dire quelqu'un qui vient être privé un membre de son corps. Il est capable de perdre la main, de perdre du pied. Ce n'est pas d'accident, ce n'est pas de la guerre. Il vient ampute lui, tient la main, ça tient les pieds avec lui. La Bible dit comme ça va estropier là, tient guéri, vous voyez que ça veut dire ça? C'est ça, va dire qui ont la médecine, finit coupé là, je fais bien, je la main. Pas une science-fiction, non, nous pouvons causer là, nous pouvons causer la puissance de Dieu. Je te la mets repoussée, réfinie nos mal. Je te les pieds réfinis. Amen. C'est ça qu'ils est capable de faire. À cause de ça, qui appelle ça un miracle. C'est le don des miracles qui est capable de faire ça. Et pour avoir longtemps, quand nous étions un petit dans une croisade bénigne, nous trouvons un petit monde levé, l'océan roulant, c'est ce béquille, ça, vous voyez qui donc manifesté dans ce vie-là, c'est le don des miracles. Ça. Amen. C'est-à-dire qu'il peut pressé, il peut faire ce travail, ça doit manifester toujours, il peut sauter l'océan roulant, il peut faire béquille, il peut faire un miracle. Amen. Et ça, tout le monde y rentre dans l'admiration. C'est ça qu'appelle le don d'opérer des miracles. Et nous trouvons aussi, on ne va pas connaître pas de ça qui il appelle Smith Wigglesworth, c'était un homme de Dieu qui, dans les années 1850, il est né, il est mort dans les 1940 ou 50, comme ça. Il est né en 88 ans quand il est mort. Ça qui c'est un qui n'est pas connu lire ça. Jamais à l'école, à cette époque, pas si facile pour l'école. Les timoriers, sur madame, tu peux lire. Les un plombier, je travaille, c'est un plombier. Et il finit converti à l'âge de 50 ans, 55 ans pour là, tort. Et quand il finit converti, il finit comme le Seigneur, il finit pas faux. Il n'est pas si connu lire la Bible parce qu'il n'est pas connu lire, jamais il finit la gazette, non rien. Et ça qui est là, c'est ce femme qui fait montrer les livres. Et ce femme fait montrer lire la Bible. Et à part la Bible, il n'a pas fini de lire la gazette, de lire un livre d'histoire, il connaît lire juste la Bible. Mais quand il finit de lire seulement, il finit qu'on apprend à croire dans sa parole qu'il a trouvée. Et quand il finit de croire dans la parole de Dieu, ma bizarre, il connaît exerce sur la foi, tout ça qui est arrivé. Et beaucoup de miracles sont arrivés à travers le livre. Si je suis capable de lire ce livre, je suis capable de trouver, soit de YouTube aussi, je peux gagner. Et ça qui est là, il y a une femme qui dit un livre, il donne un témoignage extraordinaire. Là, côté un don de miracles manifesté. C'est des affaires extraordinaires, je ne suis capable de pas croire, mais il faudrait arriver ça. C'est un petit gain dans cette époque là-bas, c'était en anglais ça. Et Smith Wigglesworth. Et un petit gain qui passe dans des délipiers. Ce délipier, tu vois, il mange avec béquille. Délipier pays là, hein. Ça qui gagne là, il y a un con, ça homme de Dieu qui appelle Smith Wigglesworth là. Et il est là, il vient gagner la parole avec Smith. Smith vient dire Jésus-Christ capable de victoire. Smith pas si facile, là, hein, c'est vrai, il peut sérieux. Parce qu'il connaît qu'appelle la puissance de Dieu. Et il est là. De quelqu'un qui peut naviguer, il dit oui, d'accord, il croit. Smith dit comme ça, c'est un tantôt qui peut causer avec lui, il dit comme ça, demain matin, à le magasin, acheter un pièce sur lui. Il dit, il dit, voilà, nous pouvons causer là. Il dit, à le magasin, à l'acheter un pièce sur lui. Ça qui est là, il croit. Il y a allé, dans demain matin, il y a tant de magasins ouverts, magasin sur lui ouvert, il rentrait. Il est sur l'étagère, il faut un qui est content. Il crie ça qui gagne dans le magasin, il dit comme ça, donne-moi une pièce à celui-là. Ben, la parole de lui soulier, parce que je connais que celui-là, tu vois. Je dis non, monsieur, prenez une petite chose. Il dit non, me laisse ça celui-là dans mon numéro 8, pourquoi tu dis? Parce qu'il va en anglais, c'est pas CV comme nous, 40, c'est pas 41, c'est le numéro 8, 8, 9, 10. Il y a 2 mois de souliers dans sa modèle-là, numéro 8. Maintenant, il nous détourne lui, mais il insistait, jusqu'à ce qu'il nous obligé à faire une pièce soulier pour lui de lui. Il a cisé, il prend sa des souliers là, il met ça dans sa délipier du bois là. Sa délipier du bois là, il délipier du monde. Amen, amen. Ça, c'est la puissance de Dieu, ça. Je ne peux pas lire ce livre, je peux trouver. Il y a ça dans un musée, que tu mets ça dans l'Angleterre. Qui vient attester qui est vrai, ça qui est là, parce qu'il y a des délipiers, mais un seul coup, il vient rien sur les délipiers. Tout ça là, ça s'appelle ça le don des miracles. Le don d'opérer des miracles. Ça peut être fini, gagne sa délipier, il est content, il est galopé, il y a Roddy Smith, il a dit, qu'est-ce que délipier un coup?
Et il dit quoi qui Smith peut étonner quand vous trouvez ça? Smith a dit comme ça, mais vous connaissez quand arrive ça. Mais il commence avec bon Dieu, donc c'est un miracle, comme ça. Ça montre nous que le don des miracles est une affaire extrêmement importante. Nous besoin trouver ça don-là activé, manifesté dans la vie. Amen. Parce que c'est bon Dieu qui fait déposer ça dans nos cœurs par ce Saint-Esprit. Merci Jésus, gloire à Dieu. Et ça, il y a une affaire qui est impressionnant. Les temps où on dit qu'il gagne ce miracle, tout le monde pourra être dans l'admiration. Et le docteur va pouvoir contester ça. Pas un rapport docteur, pas un rapport médical, pas capable de contester, parce que c'est la puissance de Dieu qui fait nous manifester et pour sa miracle. Et nous sommes conscients des abandons dans la vie. Nous tous qui là, nous tous qui enfants de Dieu, nous avons des abandons spirituels dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons identifier le don de la prophétie. C'est arrivé au 6e don, le don de la prophétie. Qui veut dire le don de la prophétie? Le don de la prophétie n'a pas veut dire que vous venez un prophète là. Amen. Le don de la prophétie veut dire que vous avez une capacité d'en haut pour prédire un événement. Le Saint-Esprit met dans les cœurs, il met dans vos pensées une petite chose qui peut arriver. Amen. Quand nous regardons ce mot prophétie là, en grec, c'est le mot prophétia, qui veut dire ou dire un message qui sortit dans la pensée de Dieu et le conseil de Dieu. Ça veut dire bon Dieu sur pensée, bon Dieu sur conseil, il voulait ça. Mais arriver parfois qu'il est capable de révéler ce message-là, pour capable de donner ça à un quelqu'un qui est dans le monde naturel. C'est ça qu'on appelle le don de la prophétie. Et il y a là ce message-là qui est capable pour un message qui peut arriver dans le futur, ou soit il est capable d'un message qui peut arriver dans le présent. Mais tout est fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous ce message-là. Mais ça n'est pas venu, comment dire, un message d'après ou l'opinion, ou soit d'après ou l'émotion. Non. Ou soit, il y a un petit peu longtemps, je vais dire comme ça, quand quelqu'un fait quelque chose, je dis ainsi dit le Seigneur, que vous êtes pas de prochain. Non, ça c'est du monde-là qui peut dire ça. C'est du monde-là sur l'opinion, ça. C'est du monde-là sur l'émotion qui finit là-dedans. Mais non, le don de la prophétie veut dire l'inspiration, il passe au-dessus de où? Il passe au-dessus de où la tête, de où l'intelligence, mais il est au-dessus de Dieu. Un message que vous ne connaissez pas, un seul coup vous finissez de connaître, et bon Dieu vous dire ce message-là à un quelqu'un. Amen. Il y a un petit guide pareil comme le don de la connaissance. Amen. Mais la prophétie dit plutôt prédire un événement qui va arriver. Amen. Il besoin de refléter la volonté de Dieu. Et il donne nous un message pour un temps spécifique. Amen. Et la Bible même dit nous comme ça, une prophétie, nous besoin d'examiner. Qui fait? Parce que tension, du monde là sur l'opinion qui rentre là-dedans, tension, du monde là sur l'émotion qui rentre là-dedans. Une prophétie, moi nous connaissons, du vrai, du bon, nous besoin de trouver parallèle avec ce que la Bible dit. Faites-moi dire, vous donne l'épreuve, vous pouvez faire face à une maladie. Un petit monde qui fait une prophétie, dire comme ça, bon Dieu, on saigne toi à travers sa maladie-là. Mais tout ça vient de Dieu, c'est pas bon là. À cause de ça, nous besoin examiner par une prophétie. Parce que la Bible dit nous la maladie pas vient de Dieu. Comment quelqu'un est capable de gagner une prophétie pour dire bon Dieu, on saigne où, c'est pas la discipline à travers la maladie. Il est impossible ça. Amen. Mais toujours est-il que la prophétie est un message inspiré de Dieu. Le Saint-Esprit met ça dans les cœurs. Il est là où capable de partager ça avec les autres gens. Nous regardons notre verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. Tu trouves? Amen. Celui qui parle en langue, non, verset 3, hein, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Là, ça montre nous, quand quelqu'un peut prophétiser, quand quelqu'un peut partager un don de la prophétie, qui ça vous a amené? La Bible dit nous comme ça,
quand quelqu'un prophétisait, il veut prophétiser aux hommes. Ça, il fait cause avec Banjimoun. La Bible dit comme ça, il veut édifier eux. Qui veut dire édifier? Édifier veut dire, il veut fortifier l'église. Il veut bâtir Banjimoun spirituellement. Amen. Il veut éclairer Banjimoun. Et là, ce Banjimoun-là, je trouve eux grandit spirituellement à travers une prophétie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Après qu'il dit, il exhorter. La Bible dit comme ça, la prophétie, il est là pour exhorter. Exhorter qui veut dire encourager. La côté du monde vient abattre, la côté du monde vient décourager, il a envie de tout, il est plus connu qu'il est pour faire. La Bible est capable de donner une prophétie, juste pour encourager ça du monde là, juste pour relever la côté qui vient tomber, afin qu'il y reprend sur la marche avec mon Dieu et est capable de gagner sur la bénédiction qu'il lui attend. Et la Bible dit nous aussi, les consoler. Consoler ne veut pas dire le travail dit tape, reste tranquille, c'est pour bien là. Non, ça. Le vrai mot en anglais c'est comfort. Comfort veut dire la prophétie qui apporte l'assurance dans lesquels du monde. Il amène la paix dans du monde. Dans quel moment? Dans un moment difficile. Dans un moment que ça qui avait fait face à l'épreuve. Amen. Il vit dans une difficulté. Amen. Fait que moi, je dis, un djiboun qui dans un besoin financier, il va dire ça à personne, il dit comme ça sur les cœurs, et il gagne l'éclevé, il gagne un don de prophétie, il dit comme ça, ainsi dit le Seigneur dit toi comme ça, toi qui dans le manquement, bon Dieu pour pouvoir te besoin. Qu'arriver là? Au senti où? Consoler. Au senti la force vini, au senti la paix vini, au senti l'assurance vini, parce qu'il fait pour donner une parole inspirée de Dieu pour vous personnellement. Parce que personne n'a pas nos problèmes. Vous ne pouvez pas venir raconter ça à personne, mais bon Dieu tu connais. À cause bon Dieu tu connais, et si elle vient du monde, pour cause de les guerres, afin que vous connaissiez que bon Dieu est intéressé avec vous. Amen. À cause de ça, qui peut dire là, bon Dieu n'est pas insensible à vos problèmes. Bon Dieu, quand il est il ne va pas dire comme ça, bon, moi, je vais léger, vous mettez dans la terre, allez à manger de gommon, un jour, quand tu montes à vivre dans léger. Non. Bon Dieu est intéressé chaque jour, chaque année, que vous pouvez vivre dans la terre. Et à cause de ça, qu'il y a ce don-là, un don spirituel, le don de la prophétie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Comment nous dans 1 Corinthiens chapitre 14, maintenant nous pouvons lire le verset 24. 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 24. Mon gars, il est regardez bien. 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 24. Amen, amen. Voilà vous dire. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Alors, vous êtes un petit dire. Ou d'un problème, personne ne connaît ça, et là, à travers la prophétie, comment dire, bon Dieu, il révèle sa secret-là. Sa secret qu'il y a où les là, bon Dieu révèle sa secret-là. Amen. Et là, qu'il a vu dire, et là, c'est ça, petit monde-là qui vient venir pour la première fois, il vous dit, ouais, vraiment, bon Dieu, au milieu des eux. Bon Dieu, il au milieu parce qu'il vont venir avec une affaire, dans le légué, personne ne comme ça. Comment là-bas, je dis comme ça? Ça montre qu'il bon Dieu, il connaît toutes les choses, et bon Dieu, il révèle sa secret-là pour lui montrer qu'il est capable de faire des miracles dans la vie, pour tirer de sa problème qu'il peut faire face là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous dire un verset dans 2 Rois, le chapitre 20. Le verset 5. 2 Rois, le chapitre 20, le verset 5. 2 Rois, le chapitre 20, le verset 5 et 6. Amen. Vous pouvez? Amen, amen. Voilà, je vais lire. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen.
Ça aussi, à la maison, je suis capable de lire tout le chapitre. C'est l'histoire où les rois s'appelle Ézéchias, il est malade, il est prêt pour mort. Et là, il y a le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, bon Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire le roi, par Gétli. Ésaïe dit comme ça, bon Dieu, il dit qu'il ne te pas pour mort, mais tu peux vivre. Bon Dieu, il y a 15 ans de la vie encore, il ne te pas pour mort, c'était là. Bon Dieu, guéris-toi, et bon Dieu, il est là, il fait toi vivre 15 jours encore. Vous voyez là, ça c'était un message de la part de Dieu. Parce que le roi Ticor dit calmo. Il dit fini à ce terre, mon règne fini à ce terre calmo, et il est là. Bon Dieu donne un message à travers le prophète Ésaïe, c'est le don de la prophétie qui est manifesté, pour dire il y a un message qui est sorti de Dieu, Dieu dit comme ça, bon Dieu peut dire comme ça, de pas pour mort, de pour bien, et bon Dieu passe 15 années encore dans toute la vie. Amen. Vous voyez là, ça c'est une bonne parole inspirée de Dieu. Et là, la Bible montre nous que le roi qui vit encore 15 ans. Amen. Parfois, quand va arriver, bon Dieu dit quelque chose de ce bord à un autre petit monde. Amen. Ou bien, pas garder ça dans le ventre, si bon Dieu peut dire quelque chose. Ça peut venir tellement fort dans les cœurs, jusqu'à où pour briser dire message là. Vous voyez là, il arrive que le prophète Ésaïe dit comme ça, on va écouter énormément. Mais c'est tellement ça vient fort de ce cœur, il est obligé de causer. Il est obligé de dire là, parce que bon Dieu qui peut dire quelque chose là. C'est ça qu'appelle le don de la prophétie. Et il y a une autre verset encore de la prière de la Acte des Apôtres, le chapitre 11, le verset 27 et 28, nous trouve le prophète Agabus. Là, il prédire qu'il peut y avoir la famine, il prédire qu'il peut y avoir une persécution, et ça t'est arrivé. Vous voyez là? Il aussi pareil, il y a un message inspiré de Dieu, et là, il communique ça au peuple de Dieu. Amen. Comme ça, tout le monde est capable de préparer. Fait que moi, dire, bon Dieu, dans cette époque-là, il dit comme ça, pour y avoir la famine, que vous avez fait. Ça veut dire, dans cette époque-là, tout le monde dit, commence à faire un grenier, ramasse le stock de manger, boire, parce qu'il y a la famine. Et il dit comme ça, pour y avoir la persécution. Ça veut dire que vous avez fini fortifié ou mentalement, vous avez fini préparé, tension, arrive à un problème, là, je ne suis pas pour sauver ou galoper ou quitter le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il y a la prophétie. La prophétie, il prépare pour quelque chose qui peut arriver. Il prédit un événement qui peut arriver. Et il est là où capable de fortifier, ou capable de préparer, ou capable de faire face à ces affaires-là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On n'arrête pas là même à cause du temps. L'autre semaine, nous mettons ça trois dons là. Laissez-nous mettre nous debout. On va venir la prière ensemble. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Moi je t'en remercie. Pour tes paroles. Qui détruisent. L'ignorance. Dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour fin connaître. Qui n'a pas de don. Qui n'a pas de don. Pas de cadeau. Qui te fin déverse. Dans la vie. Comme on vient accepter. Le Seigneur Jésus. Dans la vie. Seigneur, moi je t'en remercie pour le don des miracles, le don des guérisons, le don de la prophétie, pour prier, qui porte la grâce, retrouve sa main don là, activer, déclencher dans la vie, afin que Seigneur, de nous les glorifier, pleinement dans la vie. Me louer toi, glorifier toi, on fait ta confiance, dans le nom de Jésus. Amen.